pas la peine de charger trop le milieu maintenant. On peut juste laisser. Cette pièce s'appelle Le jeu sans fin. C'est une installation que j'ai réalisée la première fois il y a un an, donc elle est relativement récente. Là, c'est la deuxième fois que je la présente. Donc ce qu'on voit, c'est un grand plateau, un podium posé au sol, et sur lequel sont disposées à peu près 3500 billes de verre de différentes couleurs. Et au-dessus de ces billes flottent des pendules de Foucault qui sont en mouvement, donc ils font ce mouvement de balancement. La particularité des pendules de Foucault, c'est qu'ils permettent à rendre sensible, visible la rotation de la Terre. Foucault avait cette idée d'utiliser un pendule qui aurait donc ce mouvement qui resterait toujours stable en fait dans son axe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'autonomie de son mouvement pendant que le monde entier tourne et bouge et qui donne en fait l'illusion que c'est le pendule qui se déplace, mais en fait c'est nous qui tournons autour de l'axe du mouvement du pendule. Là, t'es beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Encore. Les événements qui se produisent entre les billes qui sont poussées par les pendules de Foucault grâce à la rotation de la Terre, ces événements sont relativement rares. C'est-à-dire, c'est pas une pièce qui est spectaculaire et qui met comme ça qui rend pas visible à tout moment des événements, mais on est beaucoup plus dans une situation d'attente. Et puis tout d'un coup, l'événement se produit et peut être relativement microscopique. Et puis, par surprise, ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus important. J'avais découvert ça, comme beaucoup de gens, dans un musée de sciences, quand j'étais enfant. Et c'était une expérience qui m'a vraiment... je dirais bouleversé, en fait. C'était quelque chose de complètement étonnant pour moi de tout d'un coup de me rendre compte que ça fonctionne autrement, le monde, que je ne croyais. Enfin, il y a tout d'un coup une espèce de déplacement par rapport à la connaissance qu'on a du monde, c'est-à-dire qu'on comprend que les choses ne se passent pas comme ils apparaissent, en fait. J'ai cherché à faire quelque chose qui serait une pièce qui serait au mouvement. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, d'essayer d'imaginer des œuvres qui se révèlent pas d'un seul coup, mais qui ont un certain développement, quelque chose qui peut apparaître un jour de telle façon et un autre jour d'une autre façon. C'est-à-dire que pas tous les spectateurs voient forcément exactement la même chose. En fait, les toutes premières choses que j'ai faites sont plutôt liées à la musique. Je me suis beaucoup intéressé à la performance, à la danse, mais aussi à des jardins, par exemple. Donc chaque fois, en fait, plutôt des registres ou des médiums qui ont une nature changeante, instable, éphémère. Le balancement, on peut aussi l'appeler comme
une forme qui s'articule entre deux extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout d'un coup le pendule, une fraction de seconde, est arrêté en fait. Mais c'est tellement court, c'est un moment tellement instable qu'il est déjà passé au moment où on le réalise, et après il reprend un mouvement pour retrouver en face un autre moment d'arrêt. C'est quelque chose qu'on peut peut-être retrouver dans d'autres réalisations. C'est une manière de créer une tension en fait, quelque chose qui n'essaye pas de désigner une chose d'une manière isolée, mais qui met en tension un peu des contrastes. Je procède un peu par une obsession d'une idée, et la forme ou les médiums qui suivent sont un peu le résultat inhérent de cette idée. Et du coup, je serais inquiet de m'encombrer chaque fois avec le même type de média, parce que j'aurais l'impression, ce qui est probablement pas vrai, mais en tout cas pour moi, ça fonctionne dans ce sens-là, de me couper en fait de la possibilité de explorer cette idée dans les recoins où j'ai envie de l'explorer. J'étais toujours intéressé de faire appel à quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler une expérience, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit très vite dans un souvenir de quelque chose, et qui est difficile à capter dans une sorte de situation figée, qui serait éternellement figée dans telle ou telle situation. Vraiment échapper à quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler le monument. C'est-à-dire que pour moi, la notion de liberté est extrêmement importante. J'ai besoin de me sentir libre à l'intérieur d'une pratique. Et donc, c'est peut-être aussi une manière de me trouver une liberté, d'essayer plein de différents médias. Le jeu en soi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que le jeu, c'est une modélisation d'un monde, et en ceci, je pense que c'est un univers très intéressant dans le champ de l'art, où aussi on est chaque fois préoccupé par la question de la représentation du monde, de trouver des formes qui se mettent en contact avec le monde, peut-être en concurrence avec le monde. Mais on est à chaque fois dans cette espèce de aller-retour, être dedans et être dehors, et essayer de réfléchir, de regarder, de voir autrement.